Salut! Contente de vous voir, de vous voir, de vous voir à distance. Euh, y en a-tu qui ont déjà pris un carrefour giratoire avec leur voiture? Hein, sûrement, il y en a de plus en plus au Québec. Moi, je me souviens, une des premières fois que j'étais allée à Paris, des fois, les carrefours giratoires, il y a 5, 6, 7 voies en cercle concentrique dans un même carrefour giratoire. Et là, tu as plusieurs sorties qu'il faut que tu prévois prendre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le carrefour giratoire de la colère ou de l'adaptation à la colère. Hein, souvent, on sait pas quoi faire avec notre colère. On comprend un peu mieux le stress, on comprend un peu mieux la tristesse, mais la colère, des fois, on a comme envie de s'en débarrasser. Hein, comme si c'était pas légitime comme émotion ou sentiment. Mais au contraire, c'est normal d'avoir parfois de la colère. Et des fois, le fait de ressentir de la colère qui est malsain. C'est lorsqu'elle se transforme en agressivité que là, ça devient malsain. Alors, le carrefour giratoire de l'adaptation à la frustration a été élaboré par Gordon Neufeld, qui habite dans l'Ouest canadien, et qui a pensé à illustrer ça de cette façon-là, hein, vous le voyez présentement à gauche sur l'écran, en lien avec ce que son neveu a vécu lorsque sa grand-mère est décédée. Lorsque son neveu a perdu cet être cher-là, sa grand-maman qu'il aimait beaucoup, au lieu de le pleurer, de le dire, d'aller aux funérailles, il s'est vraiment recroquevillé vers lui. Il s'est renfrogné. Il s'est mis à sauter des cours, à arrêter d'aller à l'école. Et il parlait à personne. Et il s'est dit, dans le fond, il a tourné cette tristesse, cette colère-là, ce trop-plein-là contre lui, au lieu de juste accepter qu'il y avait de la peine. Hein? Il y résistait. Et souvent, on résiste à nos émotions. Comme si on fait «Ah, c'est là, qu'est-ce que je peux faire avec ça?» Puis on a envie de s'en débarrasser. Au lieu de juste faire «Bon, ouais, je vis ça. Je suis en colère, je suis stressée, j'ai de la tristesse. Et on dirait juste de le reconnaître, des fois, ça le désamorce. Et ça permet de s'adapter. Donc, le carrefour giratoire illustre un petit peu comment on peut transmuter, comment on peut évacuer sainement, particulièrement l'émotion de la colère, mais aussi peut-être le trop-plein, le stress. Hein? C'est pas juste pour l'émotion de la colère, mais ça peut être un mélange de tout ça. Alors, lorsqu'on rentre dans un carrefour giratoire, hein, on part vers la droite. Hein? Et partez pas à gauche, là, on s'en va directement vers l'agressivité. Si on part vers la droite avec notre colère, et là on dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ma colère? Une première sortie s'offre à moi. C'est la sortie du changement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer à la situation qui me met en colère ou pourquoi j'ai de la colère? Hein? Si, par exemple, je trouve qu'il y a des tensions avec mon amoureux, mon amoureuse, et que j'aimerais réajuster certaines choses, mais j'ai un pouvoir de changement. Hein. C'est là que je peux changer quelque chose en ayant une conversation. Alors, je peux rentrer dans la sortie et essayer de changer quelque chose, soit sur moi ou sur l'environnement qui se passe. Hein. Des fois, il y en a d'autres aussi, ah, j'aime pas ça quand j'essaie d'étudier, j'entends le voisin bouger ou mon colocataire fait du bruit. Est-ce que j'ai un endroit dans la maison ou dans l'appartement où je pourrais juste être moi-même? Alors, est-ce que je peux changer quelque chose? Si je ne peux pas rien changer, je me heurte à la porte de l'impuissance. Hein, c'est comme si même si je voulais prendre mes émotions puis prendre cette sortie-là du changement, il y a comme une barrière qui arrive et dit ah, tu peux pas aller par là, il y a rien qui se change. Hein, t'as pas le choix de continuer dans le carrefour giratoire. Alors, si on continue dans le carrefour giratoire, la deuxième sortie qui s'offre à nous, c'est la sortie de l'adaptation.
de l'acceptation. Donc, est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que je peux l'évacuer? Est-ce que je peux la vivre, cette émotion-là? Hein, est-ce que je peux juste accepter que c'est là? En parler à quelqu'un, le pleurer, hein, aller le bougonner un peu dehors tout seul pour que ça passe. Si je donne un exemple, une rupture amoureuse. Hein, si je suis pas contente, moi je voulais continuer dans cette relation amoureuse-là, puis là, l'autre ne veut plus. Alors je rentre dans le carrefour giratoire et s'offre à moi la première sortie. Est-ce que je peux changer quelque chose? Alors c'est là que des fois on va essayer, oh comment on se laisse une autre chance, hein? Qu'est-ce que tu dirais qu'on se prenne une petite fin de semaine ensemble puis qu'on essaie d'établir des bases, hein? Je te promets que je vais être plus ouvert, je vais me prendre plus de temps ensemble. Et on négocie, on essaie de changer quelque chose. Mais si la décision de l'autre, elle est finale, qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit, c'est là de nouveau qu'on se heurte à la porte de l'impuissance et que là, notre tristesse, notre colère, notre peine est redirigée de nouveau vers l'option de la deuxième sortie. Et c'est là qu'on peut prendre cette sortie-là et le pleurer, le vivre, appeler un ami, dire « Hey, ma blonde m'a laissé. C'est pas ça que je voulais, je l'aimais. On change un peu les idées, on va jouer une partie de hockey avec nos amis, on revient, on en jase un peu. On se permet de voir cette colère, cette tristesse-là et de la vivre. Toutefois, si encore une fois, on peut pas rentrer dans cette sortie-là parce qu'on se heurte à une autre porte qui s'appelle la porte de la résistance à ma vulnérabilité. Hein, si moi, là, je veux pas vivre des émotions, j'ai pas le goût de toucher à ça en moi, mais je me heurte à cette porte-là et je suis pas capable, ma colère, ma tristesse, ma peine, mon stress est toujours dans le carrefour giratoire, j'arrive pas à le sortir pour l'évacuer. Et c'est souvent ça qui arrive pour plusieurs personnes dans des situations où on n'a pas de pouvoir de changement. Hein, ce carrefour giratoire-là, il illustre particulièrement ce genre de situation-là. Quelque chose qui nous arrive et que, oh, on n'a pas accès à la sortie du changement. Hein, parce qu'on se heurte à de l'impuissance. Tu sais, je reçois une mauvaise note d'examen. Je suis pas contente, je veux essayer je trouve que j'aurais mérité plus de points, mais je peux aller voir, essayer de prendre la porte, la sortie du changement et aller voir mon professeur. Mais si au final, le résultat reste le même et qu'il faut que je l'accepte, ben je me heurte à la porte de l'impuissance, ben il faut que je continue et que je prenne la porte de l'acceptation et de l'adaptation, de dire, OK, je peux pas rien changer, mais je vais travailler plus fort pour le prochain, ou je vais apprendre de cette erreur-là, ou je vais m'y prendre plus d'avance. Et c'est là qu'une fois qu'on a pris cette sortie-là, l'émotion se vit et ça diminue en nous sa charge émotive. Toutefois, si j'y résiste, à cause que je me heurte à la résistance de la vulnérabilité, je ne veux pas vivre de vulnérabilité, qui, soit dit en passant, est tellement normal, est tellement humain. Tout le monde en ressent de la vulnérabilité. Ça fait pas de nous quelqu'un de plus faible, ça fait pas de nous quelqu'un de moins aimable. Au contraire, ça fait quelqu'un en nous qui est plus humain. Mais toutefois, si on y résiste, et c'est là qu'on arrive à la dernière sortie dans le carrefour giratoire de la colère, de la tristesse, du deuil, qui est l'agressivité. Et si vous remarquez, il n'y a même pas de porte. On rentre directement. Et c'est là que cette colère-là, cette puissance d'émotion-là, quand elle rentre dans la sortie de l'agressivité, ben, elle peut prendre deux directions. La direction d'une agressivité envers soi, c'est-à-dire se culpabiliser, se dénigrer, s'auto-saboter, hein, faire exprès pour plus rappeler des amis ou pour faire que notre relation amoureuse échoue, pour consommer. Il y en a d'autres qui vont, une forme un peu d'agressivité toujours en gradation plus grande, s'automutiler et en arriver. Il y en a même qui font la plus grande sorte d'agressivité,
au niveau de soi qui est malheureusement le suicide. Mais il y a plusieurs formes d'agression envers soi qui, on a l'impression que c'est pas toujours dangereux, mais à force de tu sais, le petit fouet qu'on se fouette, ah, t'aurais dû être plus là, t'aurais dû faire ça, c'est de ta faute si elle t'a laissé, t'es pas assez bon, t'es pas assez beau. Et c'est là que l'agression se vit et que la peine, la colère ne se, ne se sort pas plus, ne se transmute pas plus harmonieusement et que là, on refait un autre tour dans le carrefour giratoire jusqu'à temps qu'on soit capable de prendre la bonne sortie. Alors ça, c'était l'agression envers soi. Puis bien sûr, ben, il y a l'agression envers l'autre aussi. Hein, ça peut être d'insulter l'autre, de l'engueuler, de l'intimider, de partir des rumeurs, de se battre, hein, d'aller défaire ses choses et d'aller lui voler quelque chose. Et c'est là que ça illustre, je trouve, tellement bien que plusieurs personnes qui n'ont pas appris à prendre les deux autres sorties d'avant, et particulièrement celle de l'adaptation, de l'acceptation, parce qu'ils sont tough, parce qu'on leur a jamais appris. On leur a jamais appris à accepter cette émotion-là, à juste la vivre, sans y plonger là, de façon intense et de ruminer ça, non juste de la vivre. Mais c'est là que des fois, je me dis que dans nos milieux carcéraux, rares sont ceux qui sont véritablement méchants. La plupart des gens, c'est plus qu'ils n'ont pas su quoi faire avec leur colère. On leur a pas appris. Et chou, ça l'a pris la sortie de l'agressivité. Alors, ce carrefour giratoire-là nous donne un peu le portrait de ces trois sorties-là, et plus particulièrement de celle par rapport au fait d'accepter, d'adapter quelque chose, une situation, nos émotions à une situation sur laquelle on n'a pas de pouvoir, malheureusement. Et qui fait partie de la vie, hein, d'accepter que ça se passe pas toujours comme on aimerait, puis que c'est correct, que le deuil va faire son chemin, puis que d'une autre façon, ben, on va retrouver notre bien-être. Alors, en espérant que ce carrefour giratoire de l'adaptation à la colère, la tristesse, le stress vous éclaire et que vous preniez à droite et non à gauche dans vos prochains moments qui vont vous susciter un petit peu plus de colère. Alors, au plaisir et bonne fin de journée!